der Comic Salon 2008 in Erlangen. Wir berichten auf Splash Comics live in Ton, Bild, Video und Text aus dem Frankenland. Schönen guten Tag, guten Nachmittag. Ich begrüße Sie schon mal. Wir werden auch dann so langsam anfangen. An sich ist es so, dass wir noch auf eine Übersetzerin warten. Herr Stefan sagt er kann auch sehr gut Französisch. Er kann gut Englisch auch, hat aber gemeint, er ist schon ein bisschen müde, er würde das Interview lieber nicht auf Englisch führen. Ich für meinen Teil verstehe Französisch, weil wir werden das jetzt am Anfang mal so handhaben, dass ich ihm die Frage auf Englisch stelle, er auf Französisch antwortet und ich das dann möglicherweise übersetze. Passiv traue ich mich zu, aber aktiv würde ich ihn lieber nicht fragen, aber er versteht ja sehr gut Englisch, daher dürfte das kein Problem sein. Okay, so welcome to our podium. It's a pleasure to have you here. And well, I come fresh from reading or rereading your album of Lucky Luke, which is published in German. And well, I say you are obviously the right choice for the next draw of Lucky Luke. Thank you. All right. Okay. Well, but eine Frage, soll ich die englischen Fragen von mir auch übersetzen oder nur die französischen Antworten? Ich glaube, wir lassen das I will try to answer in English, but I'm sorry. I'm awake since 4 o'clock this morning and I'm a little tired. Ça va bien, je comprends. No, but they don't understand maybe. No, we tried this way. I ask in English, and they will understand the English question. I just checked. And you answer in French, and I try to translate in French. Very simple. Very simple. Very simple. Okay. No, but actually you're doing comics for a lot of years now. I read that you started in 1985, but you haven't been published in Germany until the first Lucky Luke pages. Oui. En fait, le marché allemand pour la bande dessinée est de fait très grand. Et quand j'ai débuté, il y avait finalement très peu de séries francophones qui étaient traduites en Allemagne. Et ce que je faisais était quand même assez franco-français, puisque je fais toujours une série sur des CRS. Alors pour expliquer CRS, ce sont en fait des policiers anti-émeutes. On en a vu beaucoup pendant mai 68. Et c'est une série qui a eu du succès en France, parce qu'en fait, au travers des aventures de ces CRS, je me moque un petit peu de la spécialité du sport national français qui est la grève. Ja, sagt, dass also nicht übersetzt wurde vorher auf Deutsch, hat viel damit zu tun, dass zu der Zeit, wo angefangen hat, der deutsche Markt eigentlich gar nicht so viele französische Alben besetzt hat, dass der Markt dann ziemlich groß war und der französische Markt natürlich noch größer und einiges davon nicht übersetzt worden ist. Er hat mehrere andere Serien, das möchte ich den auch noch fragen, und eine der längst laufenden nennt sich eben CRS Fest. Das ist eine Art Parodie auf das Polizeiwesen, aber es geht hauptsächlich um eine Spezialtruppe und das Hauptthema ist der Nationalsport der Franzosen, nämlich das Streiten. Yes, I'd like to ask you about the series you do. I found that you have, besides CS Press, just 19 albums. I found. CRS égale 13, j'ai 13 albums de fait. Je réalise une série qui s'appelle Les damnés de la route, l'histoire d'une famille et de sa voiture. Là, il y a 6 albums. J'ai fait pendant un temps une série qui s'appelait Dog Veto, une série autour d'un vétérinaire. 3 albums. Une autre série qui s'appelle Walker. Enfin, bon, j'ai quelques albums derrière moi. Tout à fait tout. Oui, à peu près, oui, plus les collectifs, plus les hommages. Disons que avant de faire uniquement Lucky Luke, et d'ailleurs je suis arrivé à Lucky Luke parce que je faisais beaucoup d'humour, et en fait j'ai mis les premiers pas dans l'univers de Maurice grâce à ça, puisqu'on m'avait demandé au début de réaliser, de reprendre les aventures de Rand en Blanc, c'est
Ja, also er hat einige Serien gemacht. Es gibt eine Tierarzt-Serie namens Doc Vito, die drei Folgen schon hat. Es gibt auch eine andere, die über eine Geschichte mit einer Familie, die sich meistens auf der Autofahrt befindet. Da gibt es auch 6 Alben. Und insgesamt sind es an die 30 Alben, die er gemacht hat. Also es war schon relativ viel, bevor er dann angefangen hat, sich auch mit Lucky Luke auseinanderzusetzen. Aber auch bevor er die ersten Lucky Luke Alben gemacht hat, hat er schon Canton Blanc gezeichnet, und zwar in Stripform. What I found is that you change also between being author and drawer, artist. Sometimes you are most of the time you're the artist, but in one case, La Esmeralda, I found that you did the text. Ah, oui. Ça c'était un exercice de style que j'avais réalisé, mais j'ai fait qu'une expérience parce qu'en fait en France, on aime bien mettre les gens dans des boîtes. Et j'ai été catalogué comme un auteur humoristique, et je me suis attaqué à quelque chose de sérieux, et ça ne pouvait pas marcher en France à cause de ça. Les journalistes sont tombés dessus. Disons que c'était trop sérieux pour quelqu'un qui n'était pas sérieux, et que ce n'était pas assez sérieux sur un sujet trop sérieux. Donc finalement, je n'ai fait qu'une expérience. Et c'est vrai que je suis dessinateur et aussi scénariste. Ce qui m'aide un peu dans le Lucky, puisque je participe au Sénat. Wollen Sie jetzt einsteigen? Okay, gerne. Je suis désolé. Non, mais je comprends bien ce qu'il dit. Wir haben den Fall so, dass ich seine Antwort übersetzt, das klappt einigermaßen. Aber die Fragen möchte ich weiterhin stellen und ich brauche nicht nur die Antwort. Respirez. Das war alles eine Frage des... Ja, Une autre question. Ja. Nein, der Anfang war mal klar. Der Anfang war mal der, dass ich ihn gefragt habe, dass er... Ja, und es gibt eben einige Serien, die er selber geschrieben hat, aber auch gezeichnet hat, und andere Serien haben andere Leute für den Text geschrieben. Es gibt eben einen Fall von La Esmeralda, wo er auch probiert hat zu schreiben. Das ist die einzige Nicht-Funny-Serie, die ist ein bisschen seriös, also eine ernstere Geschichte, aber nachdem er einiges ausprobiert hat, hat sich eben herausgestellt, dass er lieber bei dem Genre bleibt. Was habe ich noch vergessen? Ich hatte den anderen Test bekommen, deswegen war das schwierig. Okay, das ist okay. Das war der Anfang. Nein, okay, gut so. But this is also something that happens with Lucky Luke a lot. I mean, it was always drawn by Morris, but they also changed themes a lot, so it's not uncommon for the series that more than one person works on, well, in opposite to Asterix, for example, where their scenarios were only done by Rossini and later by Verso. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé à faire des aventures en temps blanc, et malheureusement, Maurice est décédé. C'est vrai que j'étais assez mêlé ce jour-là. Quand c'est arrivé, ça tombait comme ça, et j'avais deux attitudes, c'est-à-dire qu'à la fois, moi je suis un lecteur, d'abord, et ensuite je suis un auteur, et c'est vrai que la mort de Maurice, c'était encore une partie de mon panthéon. En tant qu'auteur, j'ai 3 maîtres dans mon panthéon à moi, qui sont Maurice, Uderzo et Franquin. Donc j'avais déjà perdu Franquin, Maurice venait de décéder, donc déjà ça me fichait un coup. Et en plus là-dessus, je me retrouvais avec Contemplant sans savoir ce qui allait se passer. Donc, vous voulez traduire un petit peu? Also passiert ist Folgendes. Am Anfang, als ich begann, das Comic Contemplant zu zeichnen, ist Maurice verstorben, und dann hatte ich eben 2 verschiedene Haltungen. Ich war zum einen Leser, zum anderen aber auch Autor, und dann starb Maurice. Ich möchte das gerne so ausdrücken, dass ich meinen eigenen kleinen Pantheon für mich habe, mit 3 Meistern darin. Zum einen Maurice, zum anderen Uderzo und Franquin. Und Maurice hatte ich dann eben schon verloren. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, ça devient très compliqué. Je parle en anglais.
pensais que ça... Parce que je connais Uderzo, hein, c'est quelqu'un que je connais qui est un ami, et je pensais que, comme pour Hergé ou comme pour certains autres auteurs, c'était terminé. Donc, il y avait aussi une peine de me dire que je ne verrais plus jamais Lucky Luke, puisqu'à l'époque, moi, il n'était pas du tout dit que je reprenne Lucky Luke. Hein. Maurice faisait ses Lucky Luke, donc c'était quelque chose de nouveau. Et j'étais très surpris que l'on m'appelle au bout de mon téléphone. Vous écoutez ça. Désolé. J'étais très surpris de recevoir un coup de fil, un appel téléphonique, à peu près 8 mois plus tard, où l'on m'apprenait que Maurice avait demandé que Lucky Luke lui survive. Wie viele andere Autoren auch dachte ich, dass es damit mit Lucky Luke vorbei sein würde, denn ich sagte mir auch, dass ich diesen Comic nicht weiter fortsetzen wollen würde. Und darum war ich sehr überrascht, als ich ungefähr 8 Monate später einen Anruf erhielt, in dem man mir mitgeteilt hat, dass Maurice wollte, dass Lucky Luke weiterlebt. Et donc, Maurice a toujours été très surprenant, il a toujours pris les gens à contre-pied, et en fait, là, une fois de plus, il a réservé une surprise en disant « Je désire que ça se poursuive ». C'est-à-dire, il offrait finalement son personnage à ses lecteurs, et donc, ayant travaillé sur Rentemplant en dernier, il m'a demandé de faire des essais, tout simplement. Et c'est vrai que c'était une énorme responsabilité. Et là, pour moi, c'était encore une fois le rêve qui avançait, puisque on me demandait là de me pencher sur en plus le héros qui m'avait versé quand j'étais enfant. Et donc j'ai fait mes essais, et 6 mois sont encore passés, et un jour on m'a appelé pour m'annoncer que j'étais le nouveau dessinateur de Lucky Luke. Enfin, je dirais moi personnellement le continuateur, je ne sais pas comment on va traduire ça, ma traductrice. Et je peux vous dire que quand j'ai annoncé ça à ma femme, mon épouse a eu qu'un mot, elle m'a dit, ça va être dur à traduire, elle m'a dit c'est ça, il est 12h30, viens manger. C'est dire si elle y croyait. Maurice war immer gut für Überraschungen und hier hat er es ein weiteres Mal geschafft, uns alle zu überraschen, indem er uns sagte, dass diese Figur des Lucky Luke weiterleben sollte. Er hat also diese Figur auch in gewisser Weise seinen Lesern angeboten, und ich habe dann begonnen, gewisse Testzeichnungen hier zu machen, Entwürfe zu machen. Und es war für mich eine ganz große Verantwortung, denn schließlich war Lucky Luke einer der Helden, die mich in meiner Kindheit auch begleitet hatten. Und es hat dann 6 Monate gedauert, bis ich dann einen Anruf bekam, in dem mir mitgeteilt wurde, dass ich nun der neue Zeichner von Lucky Luke oder vielmehr derjenige sein würde, der diese Zeichnungen weiter fortführt, der dieses Comic weiter fortführt. Und als ich meiner Frau mitteilte, dass ich nun der neue Zeichner des Comics Lucky Luke sein würde, sagte sie einfach zu mir, ja, okay, komm jetzt nach Hause zum Essen. Okay. I have another question. In the beginning, it's a quote of Morris, when he states that he always has been surprised that he hasn't been imitated, that he never started the school of the way he draws. I'm not quite sure, because in my eyes, what he's done, of course it's his own style, but it's close to what usually is called École Marcinelle. It's, in my eyes, similar to Franquin and also Villot. And what you did before you did Lucky Luke, I also would say goes in the direction of École Marcinelle. On ne peut pas dire que c'est l'école Marcinelle, réellement. L'école Marcinelle, en fait, c'était un terme qui a été inventé, qui représente à peu près tous les dessinateurs qui sont arrivés chez Spirou. Il faut savoir que la plupart des dessinateurs ont été formés par Gigi. Et donc, ils ont tous eu un peu cette base, et les uns se sont plus ou moins, ont été assistants des autres, ou ont travaillé ensemble. Ce qui fait qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de références entre le dessin d'un Robin, d'un JDM, avec celui
Déjà, Will, c'est déjà un autre style. La chance, la différence qu'a eu Maurice, c'est que Maurice, lui, est parti très longtemps aux États-Unis. Donc lui, il a été un peu coupé de l'exemple de JG. Donc en fait, on le classe aussi dans l'école de Marcinelle, mais il y a quand même vraiment des grandes différences. Je ne vais pas aborder ça, mais je laisse déjà. Nein, man kann nicht wirklich sagen, dass es hier sich um die École Marcinelle handelt. Dieser Begriff École Marcinelle wurde im Prinzip erfunden für alle Zeichner, die zu Spirou kamen. Und diese Zeichner hatten sozusagen alle eine gemeinsame Basis. Sie haben sich entweder gegenseitig assistiert oder waren wirklich Mitarbeiter auf gleicher Höhe. Und darum haben auch ihre Bilder einige Ähnlichkeiten. Maurice hingegen war sehr lange in den USA und war darum von dieser Entwicklung in gewisser Weise etwas abgeschnitten, hat sich dort weiterentwickelt und darum, er wird zwar heute trotzdem oft in der École Marcinelle eingeordnet, aber es gibt doch große Unterschiede. Si on regarde bien le dessin dans les années 40 de tous ces auteurs, ils avaient tous un dessin à peu près similaire puisqu'ils étaient tous inspirés par Walt Disney. Et si on regarde bien, le tout premier Lucky Luke, le très dessin animé, il est assez similaire d'ailleurs à Gigi de l'époque ou à Franquin de l'époque. C'est très caoutchouc, et puis petit à petit tout ça s'écarte. Ce qui fait la différence par exemple de Maurice avec les autres auteurs, par exemple les gros plans sont réalistes chez Maurice. Quand on fait un gros plan, quand je dois dessiner une main de près, vraiment un gros plan, là c'est une main réaliste. Parce que Maurice était un des rares dessinateurs humoristiques à être aussi un grand dessinateur réaliste. Comme l'a pu l'être Gigi ou comme l'a été plusieurs autres. Toujours mon téléphone, je suis désolé. Abgesehen von Maurice waren Walt Disney hatte hier eben einen großen Einfluss auf die anderen, wenn man sich beispielsweise den ersten Lucky Luke anguckt oder erste Bilder von Franquin. Animation, dann erkennt man da doch viele Ähnlichkeiten und es entwickelt sich erst später Stück für Stück auseinander. Was bei Maurice anders war, war, dass er zwar ein humoristischer Zeichner war, aber trotzdem auch sehr realistisch. Das heißt, wenn man eine Hand aus großer Nähe zeichnete, dann war das auch eine sehr, dann sah es auch sehr realistisch aus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque, je me rappelle quand moi je venais au départ avec mes planches, on me disait, vraiment à mes tout débuts, on me disait, ah mais c'est un peu d'humorisme. Donc très vite j'ai laissé tomber et je me suis mis plutôt à me pencher vers vraiment l'école de Marcinelle, c'est-à-dire un trait beaucoup plus rond, et mes autres séries ont été construites comme ça. Et en fait, je suis plutôt revenu à mes anciens amours, c'est-à-dire le trait de Maurice. Une chose est bon, là c'est vraiment un peu de la cuisine de dessinateur, mais il faut savoir que tout est fait au pinceau chez Maurice, ce qui n'était pas le cas dans l'école de Marcinelle où les 2/3 du travail étaient faits à la plume. Alors, le pinceau, c'était fait au pinceau. Regardez pas comme ça, je suis pour rien. La difficulté, c'était que j'ai d'abord dessiné comme ça. Ouais. Sur l'école de Marcinelle, parce que les éditeurs ne voulaient pas de ce dessin. Et en fait, le destin a fait que je suis revenu à mon trait initial. Ich habe dann am Anfang auch eher so gezeichnet wie Maurice, aber das wollten die Verleger nicht. Darum bin ich dann wieder darum sind spätere Comics eher wieder der École Marcinelle zuzuordnen. Doch zum Schluss bin ich dann doch wieder zu dem Gebiet zurück, für das ich mich am meisten begeistern konnte, und das war eben ähnlich den Zeichnungen von Maurice. Denn der große Unterschied war, dass bei Maurice alles mit der Feder gezeichnet wurde und bei den anderen mit dem Pinsel, ja. Das ist sehr interessant. I didn't know that, but it's an interesting thing. Vous êtes en train d'assister à quelque chose d'incroyable.
Anglais, français, allemand. Ich habe heute Englisch, Französisch, Deutsch. Parlo un poco italiano, anche Ossia. Okay. No, what about the style when you do Lucky Luke? Normally, when somebody does a style of a very famous author, you can very easily tell. All the homage, Lucky Luke pages was easily to see who, even if they tried, it was very easy to see that it's not done by him. And I have to say, if I look on pages that you did, on first glance, I wouldn't know that it's not Morris. So you're really very, very close to the original. Do you then stay this? Is this what you want to do, to continue the work of Morris? Or? Pour parler de la technique à proprement parler, le travail du dessinateur, quand moi j'ai appris que je devais reprendre la série, j'ai commencé par demander 6 mois pour pouvoir travailler le trait. Parce qu'en fait, chaque dessinateur en fait, a une façon de construire. La difficulté, c'était de retrouver le travail de construction de Maurice. Dans l'école de Marcinelle, si vous savez faire des ronds, si vous savez faire des patates, si vous savez faire des tuyaux, vous pouvez tout dessiner. Je peux vous faire dessiner le marsupilami en 2 minutes. Je le fais en cours pour les gamins. Quand ils arrivent, je leur dis on va dessiner le marsupilami. Ils me disent c'est pas possible. 10 minutes après, le marsupilami. C'est pas très compliqué. En revanche, quand on se retrouve avec Maurice, tout est compliqué. D'abord parce qu'il y a des chevaux. Ça, les chevaux aussi, c'est une horreur. Et le deuxième problème, c'est que le dessin de Maurice, il n'a pas une construction, je dirais pas logique, parce que ce serait péjoratif, mais n'a pas une construction raisonnée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas partir en disant je vais faire un triangle, je vais faire un rond et je vais avoir la tête de Lucky Luke. Non, en fait, vous êtes obligé de partir par les yeux, qui va vous donner le nez va vous donner la bouche va vous donner le menton et va vous donner le reste du crâne. Et à partir du moment où vous avez fait le visage, vous pouvez placer le chapeau. Si vous ne faites pas dans cet ordre, c'est impossible à faire. Bonne chance. Ich möchte kurz auf die Arbeit des Zeichners eingehen. Und zwar, als ich erfuhr, dass ich an den Lucky Luke Comics weiterarbeiten sollte, habe ich mir erstmal 6 Monate Zeit genommen, um zu überlegen, wie ich hier vorgehe. Es ging im Prinzip darum, herauszufinden, wie Maurice vorgegangen war. Bei den anderen, da war es relativ, also bei der École da ist es eigentlich recht einfach. Da sind die Regeln recht klar vorgegeben. Man zeichnet einen Kreis oder einen Viereck. Und ich könnte Ihnen recht schnell Figuren wie Marsupilami zeichnen. Das ist nicht sehr schwierig. Bei Maurice hingegen ist alles sehr kompliziert. Der Aufbau seiner Bilder ist, wenn man so will, nicht vernünftig, nicht sehr klar. Man kann nicht einfach sagen, ich zeichne hier ein Dreieck oder einen Kreis und dann habe ich den Kopf von Lucky Luke. Nein, man muss mit den Augen beginnen. Die Augen führen einen zur Nase, die Nase zum Mund, der Mund zum Kinn und später kann man den ganzen Kopf zeichnen und dann den Hut aufsetzen. Und man muss auch in dieser Reihenfolge vorgehen, sonst funktioniert es nicht. There have been 2 differences I found between what you do and Morris did. Huh? Well, yeah. Mais il a déjà arrêté de fumer, hein, donc no, but seriously, I found 2 things. One is you draw more, I think, because not only the last albums, I think that Morris also tried to, well, he didn't draw that much. You put more in one frame, you put more in one picture, to my opinion. And the second is that you do more quotes, more citations. You put more characters in, prominent actors, and also the reference to Asterix. Oui, alors pour terminer, je vais embêter ma traductrice, pour terminer sur l'histoire du dessinateur, je voulais simplement dire qu'en fait, en reprenant Lucky Luke, j'essaye, pour ma part, d'être un continuateur. C'est possible de dire ça?
mon but, moi, c'est pas d'arriver en disant je vais révolutionner. En fait, à partir du moment où j'ai repris le personnage, il a d'abord fallu que je fasse un choix de Lucky Luke, parce que pour ceux qui connaissent bien la série, Lucky Luke est un personnage qui a en permanence évolué. Du premier Lucky Luke au dernier Lucky Luke, il a changé en permanence. Il a grossi, il a maigri, et le cheval a fait l'inverse. Donc il fallait faire un choix. Donc j'ai fait un choix de petit garçon, j'ai pris les Lucky Luke que je lisais petits, et c'est ceux-là que j'ai retrouvé, j'ai essayé de continuer. Alors ça, c'était pour le travail à proprement parler. Pour ce qui est, je dirais, c'est vrai, des différences, c'est peut-être des différences vis-à-vis des derniers Lucky Luke, je dirais, pour ma part, quand je regarde un Lucky Luke comme La Diligence, alors je ne sais pas quel est le titre en allemand, La Diligence. Il y a énormément de choses dans cet album et il y a beaucoup de détails. En fait, des fois, je me reproche moi d'en mettre peut-être un peu trop. J'aurais tendance à avoir envie de me dire, mais je pourrais essayer de me rapprocher de la simplicité. Mais comme tout bon auteur, la simplicité, c'est ce qui est plus difficile. Noch kurz was zum Zeichnen zu sagen. Ich möchte nochmal deutlich machen, dass als ich angefangen habe, Lucky Luke zu zeichnen, wollte ich unbedingt versuchen, diese Figuren zu verändern oder zu revolutionieren. Nein, ich wollte fortsetzen, was Maurice bereits begonnen hatte. Also war das Erste, was ich tun musste, mir zu überlegen, welche Figur von Lucky Luke ich mir aussuche, denn wie Sie alle wissen, hat diese Figur sich immer vom ersten bis zum letzten Band weiterentwickelt, sich ständig verändert, wurde dick, wurde dünn, das Pferd auch. Und darum habe ich mir überlegt, für welche Figur ich mich am meisten begeistern konnte, war die mich in meiner Kindheit begleitet hat. Und ich habe mich dann entschieden, diese Figur fortzuführen. Der Unterschied, den Sie angesprochen haben, betrifft meiner Meinung nach eher die letzten Comicbände. Und da sind tatsächlich sehr viele Sachen enthalten, sehr viele Details enthalten. Und manchmal mache ich mir sogar selbst den Vorwurf, dass es vielleicht ein bisschen zu viel ist. Und dann sage ich mir auch, dass ich mir das Ganze einfacher halten sollte, aber Sie müssen wissen, die Einfachheit ist das Komplizierteste überhaupt bei der Kunst. Et puis pour finir, bon, pour l'histoire des citations, etc., j'ai un scénariste qui est très bavard, donc ça j'y veux rien. Alors c'est vrai que de temps en temps j'aime bien en mettre aussi, mais c'est vrai que lui il est très bavard. Donc on va essayer de se calmer, et je vais essayer de le calmer, mais ça c'est pas évident. En revanche, un jour, un journaliste spécialiste de BD est arrivé en voulant me piéger dans une émission de radio et m'a dit vous avez brisé le sacro-saint refus de Maurice de faire des jeux de mots. Ça, c'est la légende, il faut le savoir. En fait, il n'y avait pas de jeu de mots à partir du moment où il a travaillé avec Goscinny, parce que l'album, la série est devenue tellement importante qu'elle a été traduite. Et l'avantage et l'inconvénient du français, c'est pas mon amie traductrice qui vous dira le contraire, c'est qu'on peut jouer avec beaucoup de nos mots, on a une langue qui est très riche et on peut énormément s'amuser avec. Donc quand la série devait être traduite, les traducteurs s'arrachaient les cheveux. Donc au bout de 3 ou 4 traducteurs qui se sont suicidés, ils ont décidé d'arrêter. Mais je rappellerai quand même qu'au début de la carrière de Maurice, je citerai simplement un album, Fil de fer. Si ça c'est pas un jeu de mots, je sais pas ce que c'est. Vous allez voir traduire? Um jetzt noch auf die Zitate und Sprichwörter zurückzukommen, da habe ich einen Autor, der kennt eben sehr viele davon und möchte deswegen auch immer viele davon einbringen. Ich versuche schon immer, ihn zu beruhigen und zurückzuhalten, aber das ist nicht so ganz einfach. Und eines Tages gab es auch mal den Fall, dass ein Journalist mich darauf angesprochen hat und meinte, ich hätte die Regel von Maurice gebrochen, keine Wortspiele zu verwenden. Das ist so nicht richtig. Auch Maurice hat Wortspiele verwendet. Dies hat erst aufgehört, als die Comics übersetzt wurden. Denn das Französische, das muss man wissen, ist eine
Vielen Dank. Und wenn das kein Wortspiel ist, dann weiß ich auch. Yeah, that's true, of course, but there have been several cases, especially in German, where it worked, like the Asterix albums have been translated by genius. They always work on all the levels. Yes, but what I also meant was more the optical quotes. I mean that you put more famous characters in, like actors, and also you have the page where you have the big fire of Asterix in the end. So that's what I meant. But speaking about the language, I have a question. In this one, der französische Koch, your character is obviously French, but how did you do this in France to make him more French? Because in the German translation he has a very heavy French accent. But what does he do in France? Je mettais des petits astérix partout avec marqué en français dans le texte. C'est tout ce que je pouvais faire. C'était assez difficile de faire comprendre que dans une histoire qui est écrite en français, le cuisinier est français. Alors en fait, Goscinny avait été très fort dans la caravane. Je ne sais pas le nom du Caravane, Dans la caravane, il y a un coiffeur français. Et donc chaque fois qu'il parle, il y a un astérix qui... Enfin, un astérix qui... Oui, je ne sais pas... il y a un astérisque. Donc un astérix, c'est une petite étoile. Hein. Traduirez, hein, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas. Il y en a qui croient que c'est un petit gaulois qui est comme ça. Non, il y a un obélisque, c'est une grosse statue en pierre et c'est pas un gros bonhomme comme ça. Hein. Bon, donc où j'en étais. Oui, et donc chaque fois, Maurice, par la demande de Goscinny, mettait un astérisque et on mettait en français dans le texte. Donc c'était même pour nous, français, c'était rigolo. Mais bon, c'est très compliqué en fait. Mais quand j'ai eu le scénario, c'était tellement drôle de se dire que c'est un Français qui invente un sandwich dont il donne un nom allemand. Enfin, c'est un truc de fou. C'est en fait le reflet de cette conférence de presse, tout ça pendant l'enfer entière. Ja, ich habe einfach immer ein Sternchen hingemacht und dann geschrieben, also dass es ein französischer Text ist. Bei Goscinny gibt es auch so einen Fall in Die Karawane, wo ein Friseur im Deutschen einen französischen Akzent hat und auch hier wurde eben mit Sternchen im Französischen eine Anmerkung gemacht, was auf Französisch eigentlich recht komisch ist. Aber es war auch komisch, dass der Koch einen Sandwich erfand und ihm einen deutschen Namen gab. Das war mindestens so komisch wie die Konferenzen mit Deutsch, Französisch und Englisch. How do you feel to continue the Belgian national hero as a French artist? I mean, like Luke even has the colors of the Belgian flag on his body. Le problème, je ne sais pas ce qui va rester de la Belgique, parce qu'actuellement ça ne va pas très bien en Belgique. Ce qui est assez surprenant, c'est que je n'ai pas eu de mauvaise réflexion des Belges, qui dans l'ensemble ont beaucoup apprécié la chose. En revanche, comme toujours, j'ai découvert malheureusement, et d'ailleurs très récemment, deux articles flamands qui n'étaient pas très tendres à mon égard, mais malheureusement au travers de l'ensemble de l'article, n'étaient pas tendres pour simplement les francophones. Et c'était plus proche du nationalisme qu'autre chose. Donc je reconnais que ça a été la seule fois où je me suis rendu compte qu'il y avait un petit agacement, mais je dirais que c'est pas la Belgique. Malheureusement, c'est un peu le reflet de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Belgique, où la Flandre et certains Flamands, essentiellement malheureusement des politiques et certaines personnes haut placées, ont un nationalisme exacerbé. Pour l'anecdote, nous étions allés un jour à un festival qui s'appelle Middelkerk, donc je retraduirai parce que là ça va devenir compliqué pour ma traductrice. Et à Middelkerk, c'était donc en Flandre, et nous étions une cinquantaine de dessinateurs, dont 48 français. On ne parlait pas un mot
de flamand. Et donc nous sommes allés à la soirée de gala. La Belgique est toujours théoriquement un pays bilingue et toute la soirée a été faite entièrement en flamand. Et à tel point qu'on ne comprenait même pas nos noms. Et ça a été assez étonnant. Et même le public flamand a été choqué de voir que certaines personnes, généralement malheureusement haut placées, prenaient mal la chose et avaient une sorte de propriété sur ces objets. Et Maurice, qui était présent, avait lui-même, puisque Maurice était flamand, avait été un petit peu retourné en disant mais attendez, j'ai fait toute ma carrière en français, parce que faut penser à ça. Ça sera bon. Vous pouvez l'applaudir, hein, parce que franchement... Also, ich habe eigentlich nie schlecht über die Belgier und Belgien gedacht und ich habe auch kaum schlechte Erfahrungen gemacht. Einmal gab es dann 2 Artikel, es waren allerdings dänische Artikel, wo dagegen argumentiert wurde, dass ich lang genug zeichne. Und das war eigentlich das einzige Mal, dass ich da wirklich negative Rückmeldungen bekommen habe. Meiner Meinung nach macht dies ein Problem in Belgien deutlich, das man auch heute wieder hat, dass es eben da 2 Richtungen gibt, in die dieses Land entwickelt. Eben Flandern, das hier meiner Meinung nach einen etwas übertriebenen Nationalismus ausübt. Ich möchte noch ein anderes Beispiel nennen. Einmal sind wir auf ein Festival in Mittelkirch gegangen. Festival in Mittelkirch. Also das Festival von Mittelkirch. Nein, das war schon répété, c'est bon. Und dort waren wir eben On était 50. Enfin, 50 invités, 48 Français. Da waren also 50 Leute eingeladen und wir waren 48 Franzosen. Das Festival wurde aber, obwohl Belgien ein zweisprachiges Land ist, auf Flämisch abgehalten und das war so extrem, dass wir nicht mal unsere eigenen Namen verstanden haben. Sogar das Publikum war schwer schockiert darüber, dass manche da so Besitzansprüche anmelden auf so eine Comicfigur und selbst Maurice, der selbst auch Fläme war, hat sich davon distanziert und hat auch angemerkt, dass er schließlich auch eine Karriere in Frankreich gemacht hat. Enfin, je tiens quand même vraiment à préciser que tous les Belges que j'ai rencontrés, qu'ils soient flamands ou wallons, ont tous été extrêmement gentils, ont eu des commentaires plutôt très sympathiques à l'égard de mon travail. Et je dois bien dire que je suis assez triste pour eux, pour ce qui se passe actuellement, parce que malheureusement, dans l'avion, je lisais encore un article concernant la Belgique, et c'est assez triste de voir que des politiques sont en train de déchirer ce pays et ils ne s'occupent pas trop du... Mais ceci est hors du sujet qui nous occupe, c'est-à-dire la BD. Trotzdem möchte ich hier nochmal sagen, dass ich vielen Belgiern auch Wallonen begegnet bin, die immer sehr nett zu mir waren und die sich auch positiv über meine Arbeit geäußert haben. Und es tut mir eigentlich sehr leid für sie, dass was momentan in Belgien passiert, wo man ja wirklich beobachten kann, dass die Politik dabei ist, dieses Land in gewisser Weise zu zerreißen. Aber das ist nicht das Thema. I have 2 more short questions. The one is, I read that you live in Le Gers, this is in the south of France? Le Gers. And I was curious to hear how it is today to work as a comic artist far away from the company. Do you do a lot on computer? Do you do a lot sending pages to your editor? L'avantage de notre métier, on peut travailler où l'on veut. On n'a pas besoin finalement d'être chez l'éditeur. Il n'y a plus de magazines, il n'y a quasiment plus de journaux, donc de toute façon, on n'a pas besoin d'une promiscuité. Et même si cela a été, avec les moyens de communication comme Internet, comme le fax dans le temps, il n'y a aucun problème pour envoyer. Personnellement, moi je voulais être au calme. J'ai énormément de mal à travailler dans le bruit ou dans la ville. Et en fait, je ne pouvais pas monter dans le Nord. Ça, c'était un gros problème pour moi.
balance. Ça va pas plus haut. Donc, résultat des courses, ça ne pose plus vraiment de problème aujourd'hui. Donc, en fait, je réalise mes planches qui sont scannées et la couleur est faite et les couleurs sont envoyées maintenant par boîte électronique. Quelle était votre question? Il y avait une autre question? Absolument ça. Non, j'habite dans le Gers, oui. Alors, le Gers, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le sud-ouest. C'est là où on fait le foie gras et où on fabrique l'armagnac. C'est un endroit où on ne grossit pas, on gonfle. C'est un endroit, c'est un pays où on ne grossit pas, on gonfle. Also der Vorteil bei meiner Arbeit ist, dass man eigentlich arbeiten kann, wo man möchte. Vor allem heute ist man nicht mehr gezwungen, beim Kollegen direkt in der Nähe zu sein, weil die modernen Medien wie Internet und auch manchmal Fax kann man das alles ganz einfach zum Verleger schicken. Für mich persönlich brauche Ruhe, um zu arbeiten. Ich kann nicht im Land arbeiten, wo es laut ist und damit auch nicht in der Stadt. Und für mich war es auch völlig unmöglich, in den Norden zu gehen. Für mich hört Frankreich eigentlich bei Balance auf. Höher geht es nicht. Also heutzutage ist es wirklich kein Problem. Die Zeichnungen werden eingescannt und auch die Farben, das ist dann eben vermischt. Und meinem Heimatort, was kann man dazu sagen, das ist im Südwesten, das ist da, wo Foie Gras, also Gänseleberpastete gemacht wird und Armagnac. Und das ist eine Ecke, da wird man nicht dicker, da bläht man geradezu auf. Short question about this was, when you draw, you scan your pages and you send them by internet, or you still send your pages to the editor? Non, j'envoie mes planches. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est-à-dire que là, cette année, on va changer certainement de protocole. Mais pour l'instant, j'envoie mes planches en noir et blanc. Bon, je travaille toujours très traditionnellement avec du papier. D'ailleurs, je travaille toujours sur le meilleur papier qui n'a jamais existé, qui est un papier allemand. Donc, merci à vous les Allemands, parce que vous avez offert le plus beau papier du monde, qui est le Schuler-Hammer. Maintenant, on vous maudit, vous les Allemands, parce que vous avez fermé la boutique, il n'y a plus de papier Schuler-Hammer. Donc, je travaille sur les dernières pages de papier Schuler-Hammer. Je traduis tout, hein, parce que là, on va être content. Et donc, je travaille donc tout simplement sur cette Rolls-Royce du papier, avec de l'encre de Chine, qui est aussi de l'encre allemande. Vous voyez, je travaille tout en allemand. L'encre de Chine, c'est un Rohrer. Ça vient de chez vous, Leipzig, je crois, un truc comme ça. Finalement, il n'y a que ma maison qui est en France, mais tout le reste, c'est allemand. Et donc, les planches sont envoyées à Paris, où elles sont scannées, et les couleurs sont faites à l'informatique par un coloriste et puis bientôt par mon fils, puisque mon fils a choisi la stabilité, il a décidé de devenir coloriste de bande dessinée. Meine Zeichnungen, die mache ich auf ganz besonders gutem Papier, also das beste Papier, das es jemals gegeben hat. Und das Papier kommt aus Deutschland, darum möchte ich mich hier nochmal herzlich bedanken für dieses tolle Papier. Auch wenn wir gerade dabei sind, sehr auf die Deutschen zu schimpfen, denn der Laden hat sich mittlerweile geschlossen. Das heißt, ich verbrauche jetzt im Moment die letzten Seiten von diesem Papier, das wirklich der Rolls-Royce unter den Papieren ist. Und ich arbeite auch mit deutschen Stiften. Man kann eigentlich sagen, das Einzige, was mir in Frankreich ist, das Haus und alles andere kommt aus Deutschland, was wichtig ist für die Arbeit. Die Zeichnungen, die werden dann nach Paris geschickt, wo die eingescannt werden und die Farbe, die wird digital hergestellt. Das ist auch der Platz, wo mein Sohn arbeitet. Da bin ich ein bisschen traurig, aber mein Sohn, der hat sich für die Stabilität entschieden. Der ist dafür zuständig für die Farbe in den Comics. And the last question is, you did 3 albums of Lucky Luke, and there has been one translated to German. Oh wait, one is in French book. The other ones? Le premier, il a été traduit en Allemagne aussi. Oui, c'est la belle province, oui. Je l'ai en traduction. My mistake. I know what my mistake was. Okay, but the following question was... Il est spécialiste, hein? Yeah, well, complètement. I can say, I can... Oui, also speak English. But the question is, you're already
train de travailler sur un qui sera aussi traduit en allemand, j'espère. C'est là-bas. L'éditeur est dans le coin planqué, donc il aura intérêt à le traduire, parce que lui, il veut savoir. Déjà 20 planches de fête. Je pense théoriquement que l'album devrait être dans les bacs en France pour Noël de cette année, pour les petits enfants. Et puis pour vous, ça sera, d'après ce que je sais théoriquement, en mars 2009. Et vous avez intérêt à l'acheter parce que j'ai besoin de changer ma voiture. Allez, vas-y. Weil wir gerade an einem neuen Fall, das hoffentlich auch in Deutsch übersetzt wird. Das hier drüben im Text meine Verleger sind. Der Comic wird in Frankreich ungefähr zu Der Comic wird in Frankreich um Weihnachten rum herausgegeben werden, veröffentlicht werden und in Deutschland dann wohl so im März 2009. Ich möchte Sie doch alle bitten, Sie zu kaufen, denn ich möchte mir ein neues Auto kaufen. Darum kaufe ich das. Also a German car? Certainement. It's the same to me, I'm Austrian. Okay, to end the whole thing, I wanted to ask the audience, ich wollte zum Schluss noch das Publikum fragen, ob vielleicht noch Fragen aus dem Publikum sind. Ich will nur sagen, ich habe vorhin falsch übersetzt, das Bild ist Bär. Ist nicht der Seelendraht, ist ja ziemlich gestorben. Bild ist Bär, ist diese Figur. Ja, ich weiß. Ja. Stil. Genau. Stil, ja. Und Bild ist Bär ist das das Eisendraht. Ja. Stil ist Bär. So ist das gemeint. Nein. Ja, ich habe es mir dann auch gedacht. Wir werden dann irgendwas tippen lassen. Small. Between the name, you know. Okay. The field is there. Translates to build in the air, of course. And there's one album in German which is called exactly this, in the art. Vous pourriez pas parler français, ça traduit ça en Gut, ich möchte trotzdem jemand eine Frage stellen auf Französisch, auf Englisch oder auf Deutsch. Wir nehmen auch polemische Fragen. Merci d'avoir été patient. Are there any restrictions for the publisher to not use some characters or words, or is there no? Disons que la difficulté, c'est d'utiliser des personnages. Là, on rentre dans de la cuisine d'éditeur. Alors, comment expliquer ça? Il y a en France, les personnages, la bande dessinée est protégée par ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Et la difficulté, c'est que si j'utilise un personnage, il faut que ce soit un personnage qu'a créé Maurice, mais qui soit un personnage historique. Alors, on va prendre un exemple simple. Si je dessine Jesse James, ça va. C'est pas Goscinny qui l'a créé. Si en revanche, je dessine le piéton, eh ben, je pourrais avoir des problèmes. Parce que le personnage est à la fois à Maurice et ses ayants droit, et Goscinny et ses ayants droit. Et là, il faudrait que je demande une autorisation aux ayants droit de Goscinny. Je l'aurai certainement, mais c'est la complexité du système. Donc pour éviter, c'est très très compliqué le droit de propriété intellectuelle en France, ce qui est très bien en revanche. Ça nous protège pendant plus de 70 ans. Mais c'est toujours très compliqué. Donc en fait, je réutilise de temps en temps, en faisant des hommages, des personnages existants, mais je demande toujours, alors quand ce sont des personnages uniquement de Maurice, il n'y a pas de problème, et quand ce sont des personnages qui ont été créés par Goscinny, à ce moment-là, je demande toujours l'autorisation à Anne Goscinny. Bon, il n'y a jamais de problème, mais c'est une obligation, grosso modo, au moins morale. In Frankreich gibt es ein Gesetz, das Gesetz über das geistige Eigentum, und der Mensch, der die Figur kreiert hat, der verfügt über das geistige Eigentum an
Sache seit über 70 Jahren gibt und das auch davor, dass es eben zu häufig kopiert wird. Das heißt, wenn ich also Figuren von Maurice zeichne, dann ist das eigentlich kein Problem, aber sobald es beispielsweise um Figuren von Goscinny geht, dann würde ich auf jeden Fall um Erlaubnis bitten, die Bestätigung einholen, dass ich es wirklich machen darf, wobei es dann auch nie Probleme gab. Ja, vielleicht eine letzte Frage, sonst gehen wir jetzt schon in die Nachfolger hereinströmen. Gut. Okay, so very Merci.